Alors, cette fameuse idée d'application qui pourrait tout changer, elle est là dans un coin de la tête. Transformer cette étincelle en une véritable application, ça commence par un choix crucial, la bonne technologie. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça, histoire de partir sur de bonnes bases. On est nombreux à partager ce rêve, créer l'appli qui va nous simplifier la vie, nous divertir ou juste nous connecter les uns aux autres. C'est un voyage vraiment passionnant, mais qui, bien souvent, démarre avec un énorme point d'interrogation technique. C'est vrai que face à la jungle des langages, des frameworks, des plateformes, on peut vite avoir le vertige et se sentir un peu perdu. Mais pas de panique, on va éclaircir tout ça ensemble pour que ce premier grand choix se fasse en toute confiance. Ok, rentrons dans le vif du sujet. La toute première décision, le premier carrefour, ça se résume à une question assez simple en fait. Est-ce qu'on construit une application sur mesure pour chaque téléphone ou est-ce qu'on en fait une seule qui marche un peu partout? C'est le grand dilemme natif contre multiplateforme. Le compromis est à la fois simple et absolument fondamental. D'un côté, on a le natif. Là, on parle de performance brute, d'une intégration parfaite, du sur-mesure total. Et de l'autre, le multiplateforme, qui nous fait une belle promesse. Aller plus vite et souvent, dépenser moins. Voyons ce que ça veut dire concrètement. Pour comprendre le développement natif, il faut penser à de la haute couture. On va créer un vêtement spécifiquement pour iOS, avec les outils et le savoir-faire d'Apple. Et un autre, totalement différent, pour Android, avec les outils de Google. C'est vraiment du cousu main, parfaitement optimisé pour chaque environnement. À l'inverse, le multiplateforme, c'est plutôt du prêt-à-porter, mais de très haute qualité. On conçoit le code une seule fois, un seul patron, et il va s'adapter pour fonctionner aussi bien sur un iPhone que sur un smartphone Android. Ici, le maître mot, c'est l'efficacité. Allez, explorons d'abord cette voie de l'efficacité. Dans ce monde du « un code pour tous », il y a deux géants qui se partagent le marché. Et le premier, c'est un nom absolument incontournable, React Native. C'est une technologie qui a, sans exagérer, complètement changé la donne pour de très nombreuses entreprises. Alors, React Native, c'est une création de Facebook. Son super pouvoir, son arme secrète, c'est qu'il utilise le JavaScript. C'est le langage du web. Des millions de développeurs le connaissent déjà, ce qui rend la prise en main beaucoup plus facile. Et avec une communauté immense derrière, on n'est jamais vraiment seul face à un bug. Et pour ceux qui douteraient de sa puissance, il suffit de regarder qui l'utilise. Instagram, Facebook, Shopify, on parle d'applications utilisées par des milliards de personnes tous les jours. C'est la preuve que c'est une technologie mature, fiable et prête pour le très haut niveau. Passons maintenant au deuxième grand champion de cette catégorie, Flutter. C'est la réponse de Google à React Native. Flutter, lui, a une autre approche. Sa promesse, c'est de permettre de créer des interfaces utilisateurs qui sont non seulement magnifiques, mais aussi incroyablement fluides et rapides. Pour y arriver, il utilise son propre langage, le Dart, qui a été conçu sur mesure pour ça. C'est vraiment l'outil parfait pour ceux qui veulent que leur application en mette plein la vue. Et regardez qui a mordu à l'hameçon. Bien sûr, Google l'utilise pour ses propres produits comme Google Ads, mais on a aussi des géants comme Alibaba et même BMW pour les interfaces des écrans dans leurs voitures. Ça montre bien sa flexibilité et sa performance, même dans des contextes super exigeants. Bon, on change de cap. On a vu l'efficacité du multiplateforme. Maintenant, si la priorité absolue, c'est la performance maximale et un accès total, sans aucun compromis, à toutes les fonctionnalités du téléphone, alors là, il n'y a pas photo, c'est la voie native qu'il faut prendre. Et pour tout ce qui est dans l'univers Apple, pour les iPhones, les iPads, le langage de prédilection, le standard, c'est Swift. C'est simple, Swift a été conçu par Apple pour Apple. Tout est pensé pour tirer le meilleur de chaque composant des iPhones et des iPads. C'est un langage qui est rapide, moderne et surtout conçu pour éviter pas mal d'erreurs de programmation classiques. C'est la garantie d'avoir une application qui se sentira vraiment chez elle sur iOS. Des applis qu'on utilise tous les jours comme Airbnb, LinkedIn ou Slack, elles misent tous sur Swift pour offrir une expérience utilisateur juste irréprochable. Quand chaque milliseconde compte, quand la fluidité est reine, le natif fait souvent toute la différence. Et de l'autre côté du miroir, dans l'univers mobile d'Android, le roi, aujourd'hui, il s'appelle Kotlin. C'est Google qui l'a adoubé. Kotlin est le langage officiel pour le développement Android. Il est plus moderne, plus sûr et franchement plus agréable à utiliser que son ancêtre Java. Et sa plus grande force, c'est qu'il peut cohabiter parfaitement avec l'ancien code Java, ce qui a permis à des millions d'applications de se moderniser en douceur.
Des poids lourds comme Netflix qui doit gérer du streaming vidéo de manière impeccable, ou des outils comme Trello et Pinterest ont tous fait le saut vers Kotlin pour leurs applications Android. C'est bien le signe qu'on a affaire à un écosystème qui est à la fois mature et ultra performant. Bon, avec toutes ces options, comment on s'y retrouve? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleure technologie dans l'absolu. La meilleure technologie, c'est celle qui va coller parfaitement à un projet, à votre projet. En fait, le plus important, c'est de se poser 3 questions toutes simples. D'abord, quels sont les objectifs? Est-ce que la vitesse pour sortir l'appli est plus importante que la performance pure? Ensuite, quelles sont les ressources disponibles? Le budget, les délais, les compétences de l'équipe, tout ça c'est décisif. Et enfin, quel type d'expérience on veut créer? Plus elle sera complexe et intégrée au téléphone, plus la balance penchera vers le natif. Donc, si on devait résumer tout ça de façon très directe, pour une vitesse de développement maximale, React Native est un choix hyper solide. Pour un super équilibre entre la vitesse et des interfaces vraiment soignées, Flutter est un concurrent redoutable. Et si on ne veut faire absolument aucun compromis sur la performance et l'intégration, alors c'est Swift pour iOS et Kotlin pour Android. C'est aussi simple que ça. Voilà, le paysage des technologies mobiles est immense, c'est vrai, mais maintenant, j'espère que les différentes routes sont un peu plus claires. Chaque chemin a ses avantages et le plus important, c'est de choisir celui qui vous mènera à votre destination. La question n'est plus vraiment de savoir comment, mais plutôt par où est-ce qu'on commence ce voyage.